Salut Fred. Salut. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Est-ce que tu es du genre matinal? Je suis, ouais. Ouais. Je pense que la journée commence bien quand... en fait, tu optimises mieux ta journée quand tu te lèves tôt le matin. Avant, j'étais de nuit et maintenant, j'ai changé. C'est quoi une journée type en ce moment pour toi? En journée type pour moi, c'est je me lève tôt, je vais faire du sport et ensuite je suis en écriture et après j'enchaîne mes rendez-vous. D'accord, donc l'écriture dit one man show? Non, un film que j'écris et qu'on tourne l'année prochaine qui s'appelle Made in China et c'est une mise en lumière sur la communauté asiatique à Paris. D'accord. Comment tu es arrivé sur l'aventure Winamax? Tout bêtement, en fait, je faisais un tournoi, je suis passionné de poker depuis hyper longtemps et un jour j'ai rencontré un membre qui travaille chez Winamax et qui m'a dit voilà, on fait des tournois chez nous, viens, et j'ai rencontré des gens et voilà, j'ai intégré la team comme ça. D'accord. Quand tu entres dans un ensemble comme ça, la grande halle, Ouais. c'est impressionnant l'engouement des gens. Ouais. Mais moi je suis tellement reconnaissant envers Winamax parce que c'est ma passion et je suis avec la meilleure team actuelle et du coup arriver ici 2000 tables, enfin pas 2000 tables, 2000 personnes, 2000 joueurs qui sont là, je crois que c'est le plus gros tournoi d'Europe en termes de fréquentation. Bah, je suis là, je ne peux dire que merci au Winamax. Et comment tu expliques justement la passion des gens grandissante, notamment en France? Bah, en France, tout simplement l'arrivée de Patrick Bruel qui a mis en lumière en fait le poker qui existait déjà, mais le Texas Hold'em il l'a désacralisé, rendu accessible. Ensuite Winamax et le partenariat Patrick Bruel et Winamax a fait que ça a explosé partout au niveau national. C'est vrai. Quel genre de joueur es-tu toi? J'ai changé en fait, maintenant je suis plutôt agressif. Et c'est pas bien que tu dis ça parce que maintenant on va le savoir. Voilà. D'accord. Mais tu as changé, c'est-à-dire que tu as changé ta façon de jouer, tu as mûri, Ouais, la sagesse est arrivée? avant j'étais plutôt slow player. D'accord. Et maintenant j'ai commencé à être plus agressif. J'ai commencé à faire du cash game aussi. Et le cash game est vachement formateur en termes d'agressivité. Et voilà, donc j'allie les deux parce que je suis plus un joueur de tournoi qu'un joueur de cash game. D'accord. C'est quoi ton plus gros gain? Mon plus gros gain, c'était à Dublin. Donc j'ai pris 1350 € je crois pour un ITM. J'ai fini deuxième pour un side, le 100. Voilà, j'étais très content. J'ai fait 6 tournois à Dublin, donc j'ai pas arrêté et j'ai fait 2 ITM. D'accord. Et c'est quoi les sensations que toi tu as à la table quand tu perds, quand tu gagnes, tu passes par quelle série d'émotions? Eh ben, c'est marrant que tu évoques ça parce que je trouve que c'est complètement lié à mon métier. En tant que comédien, je trouve qu'on a des ascensions émotionnelles qui sont très fortes, qu'on a quand on incarne des gens, parce qu'on s'oublie et il faut contrôler ce truc-là, tu vois, ses pulsions, contrôler ses émotions et je trouve qu'il y a un vrai lien en tout cas. Et le fait d'être confronté à une multitude de joueurs, une variété de personnages quasiment, oui, c'est ça. Il y a des similitudes. Mais c'est exactement ça. Moi je trouve que être sur une table de poker, tu donnes les signaux que tu veux, comme quand tu incarnes un personnage, soit tu mens, soit tu bluffes, soit tu montres que que t'es max et au final pas du tout, tu vois. Donc c'est de donner les signaux que tu veux auprès de tes adversaires. Est-ce qu'on peut se permettre un petit flashback? Ouais. J'ai regardé ta bio. Tu as grandi dans le 93, Ouais. aîné de 3 enfants, Ouais. éducation stricte. Extrêmement vrai, ça? strict. Mais t'as vu ma tête, je suis asiatique, tu peux pas faire plus strict. Et un père qui cumulait 3 boulots. Oui. Quand on est arrivé en France, mes parents ont fui le génocide cambodgien. Ouais, Et quand ils sont arrivés en France, en fait, ils parlaient pas la langue et du coup, ils ont eu accès à des boulots de merde. Mais tu fais une scolarité normale, je vois un lycée, un bac scientifique, c'est ça? Ouais, Quel genre de lycéen étais-tu? J'étais un lycéen assez studieux, mais assez déconneur aussi. J'étais toujours... En fait, j'étais très travailleur parce que mes parents, sinon, ils me défonçaient, quoi. Donc, j'ai pas d'autre alternative. Et à côté de ça, j'étais quand même attiré par le foot, le sport, par des copains et tout. Donc je devais jongler entre ces deux trucs-là, c'est-à-dire le côté strict et aussi parfois aller aussi dans quelque chose de plus ludique. Et tu avais déjà une carrière artistique en tête? Pas du tout à cette Non, moi je devais être ingénieur en informatique. D'accord. Parce que mes parents ont choisi ça pour moi. Et en fait, le truc c'est qu'à un moment donné, je crois que pour être heureux, il faut s'écouter et aller vers ce qu'on a envie de faire réellement. D'accord. Voilà. Tu
tu enchaînes sur un DUT en télécom. Ouais, c'est ça. Donc là, pour coller à être ingénieur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et à quel moment, j'ai essayé de comprendre à quel moment tu bifurques? Bah, c'est ce que je te dis en fait, à un moment donné, j'ai eu le choix, je suis passé par Stewart après. Ouais, j'ai vu modèle, Stewart. Ouais, et Stewart, parce que voilà, c'est ce que je te disais, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, je serais malheureux à être devant un ordinateur, faire de la programmation informatique toute la journée. Mon cousin faisait ça et au final, j'avais le sentiment qu'il n'était pas heureux dans sa vie. Et je me suis dit que c'était pas ça. Donc j'ai eu une proposition pour être steward chez Air France, partir, découvrir le monde. Ce que j'ai fait, il m'a donné une ouverture d'esprit et m'a fait comprendre aussi que j'ai rencontré tellement de gens que si tu voulais faire quelque chose dans ta vie, il fallait se donner les moyens, il n'y a que toi qui peux y arriver. Voilà. Cette période, elle est charnière pour toi? Elle est charnière, oui, parce que c'est ce que je disais, je suis arrivé en tant que steward, j'ai fait ça pendant pas mal de temps et elle a accentué l'idée que le bonheur était axé sur ce qu'on avait envie de faire et non pas les choses qu'on nous impose nous. D'accord. Et alors à quel moment Je suis devenu comédien? Oui, bien sûr, et est-ce qu'il y avait le potentiel drôle, l'humour? Non, pas du tout, pas du tout. Moi j'ai fait du théâtre parce que j'étais trop timide et je trouvais que ça a pollué ma vie, donc mon quotidien, et j'ai pris des cours de théâtre pour désacraliser un petit peu tout ça. Et ça aide? Bah oui, oui, complètement. Et après, à l'issue de cette formation théâtrale, on a envie de se tester à une réalité professionnelle et j'ai commencé à écrimer des castings, il n'y avait rien et un jour le stand-up s'est ouvert à moi et voilà, Jamel m'a repéré, c'est parti comme ça. J'ai vu de l'expérience Barre de Rire, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un collectif qu'on a créé à un moment donné, avec Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Noum Diawara, Claudia Tagbo, etc. Donc le Jamel Comedy Club pendant 3 ans, c'est ça? De 2006 à 2009, 4 ans. 4 ans. Quel souvenir tu en as? Excellent, c'est la meilleure vitrine que tu puisses avoir. Merci Jamel. Ouais, c'est important d'avoir des gens comme ça à un moment donné qui vous mettent en lumière. Pardon? C'est important d'avoir des gens comme ça qui, pas vous tendent la main, mais qui vous permettent d'accéder à... Je sais pas si c'est important ou pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Jamel Debbouze a cru en nous. Je pense qu'il a... Enfin, il n'a pas voulu monter un coup, c'est qu'on avait vraiment du talent, il nous a tous testés un par un en avant-première et il nous a donné notre chance. Après, il nous l'a tous dit, vous avez une chance, saisissez-la. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et bon, là, on est obligé de reparler de 2014. Cette année, avec ce film, on est à combien de millions d'entrées? 12,5 millions, je crois. Ouais. Est-ce que tu aurais pu imaginer, au moment où tu l'as tourné, ou même quand tu as lu le scénario, à la lecture du scénario, en fait, tu détectes tout de suite qu'il y a quelque chose de magique dans ce scénario, parce que tu rigoles tous les 20 secondes. Et en plus de ça, c'est un scénario, quand tu le lis d'une traite et t'en redemandes, c'est bon signe. Mais effectivement, après, pour répondre à ta question, ce que tu me demandes, c'est de savoir si on s'attend, est-ce qu'on a les recettes d'un tel succès? Ben non, parce que sinon, si on avait les recettes, on les ferait tout le temps, tu vois, on les appliquerait tout le temps. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui sentait bon. Vous voulez dire entre vous, au moment de le tourner, ça sent bon là? Non, pas au tournage. C'est qu'à la première projo, là on s'est regardé, on était très contents et voilà, on était content d'avoir fait quelque chose pour lequel on n'avait pas à rougir et en tout cas on s'est éclaté et au rendu on a vachement rigolé. Vous avez vachement joué le jeu de la promo. Est-ce que vous n'êtes pas essoré d'avoir parlé du film? Oui et non, parce que moi je trouve que ça touche à notre quotidien et à la conjoncture d'aujourd'hui, tu vois, c'est un peu crispant et je trouve que ce film a été une bouffée d'air et a fédéré en fait plutôt les gens que les dissoudre au final. Est-ce que ce film t'a installé dans la case cinéma maintenant? Ah, c'est pas à moi de le dire, j'en sais rien du tout. Moi je fais mes projets et après si ça continue tant mieux, si ça s'arrête, on verra. En ce moment, c'est plutôt cinéma que... Ah, c'est cinéma depuis 5 ans déjà, ouais. Le one man show? Non, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, ouais. D'accord. Ah, ça me manque, oui, la scène me manque. L'interactivité avec le public me manque. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie d'aller là où je prends du plaisir. D'accord. Ou là où ça me rend heureux. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est de jouer, d'incarner des personnages. D'accord. Parce qu'on a l'impression que tu n'as pas quitté il y a si longtemps que ça sur scène. Ah, c'est marrant, tout le monde me dit ça. Tout le monde me pose la question, c'est quoi le prochain spectacle? On m'a posé encore hier. Et je dis, mais ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Mais pourquoi pas, je sais pas. Donc juste tes projets du moment, l'écriture d'un film? On retourne l'année prochaine, qui s'appelle Made in China. J'ai écrit une série aussi. Bon, ça je peux pas trop en parler. Ouais, d'accord. Et voilà. Tu es heureux? Prêt. D'accord. On va juste finir sur Winamax.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce tournoi, pour cette manche parisienne? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'aller le plus loin possible. Merci Fred. De rien, à très bientôt. Ciao.